Dieu vous bénisse. Nous sommes le 31. Demain, nous allons aller dans une autre année. Et que 2017 ne soit pas 2016. Que 2017 ne ressemble pas à 2016. Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Tu vas prendre la parole de Dieu. Dans le livre de Marc, c'est Marc 6, non? Verset 38, 39, on va commencer à partir du verset 39. On peut même commencer à partir du verset 5. 35. 35. Oui. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu ensemble. Marc 6, verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. L'heure est déjà avancée. Renvoie-les. Renvoie-les. Afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs. Amen. Pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Et ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur les bêtes. Et il s'assit par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. Dites amen bien fort. Amen. Ah, j'aime ce passage. Aujourd'hui, je vais entrer en profondeur de la parole de Dieu. Amen. En quelques minutes. Et on va passer à des temps de prophétie pour vous faire entrer dans l'année qui vient avec puissance. Amen. Vous vous souvenez de ce passage? Vous avez beaucoup entendu ce texte. Amen. Amen. Nous allons aller étape par étape dans ce passage. Nous allons naviguer. Dis, on va naviguer. On va naviguer. Dis, nous allons naviguer. Nous allons naviguer. Marc 6, verset 35. Comme l'heure était avancée, ses disciples s'approchaient de lui et dit, ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée. Dis avec moi, l'heure est déjà avancée. L'heure est déjà avancée. Alors, l'heure. Dis avec moi l'heure. L'heure. L'heure me rappelle une horloge. Et dans une horloge, il y a combien de temps? 12. Donc, on va de 1 jusqu'à 12. Donc, où se trouve 12? En haut. 12 se trouve en haut. Et 6 se trouve où ça? En bas. Dans une horloge, il y a 3 aiguilles. Il y a l'aiguille de l'heure. Il y a celui de la minute. Et celui des secondes. Qui est la plus rapide? Seconde. Alors, lorsque nous regardons une horloge, nous voyons que c'est la seconde qui coule la plus vite. C'est vrai. Et ensuite, qui coule plus vite? La minute. Mais ce que nous considérons tous dans une horloge, c'est l'heure. C'est vrai. C'est vrai. Tu es comme l'heure. Amen. Oh yes. En réalité, tu n'es jamais en retard. Amen. Tu es le temps de ta famille. Amen. C'est toi que tout le monde attend pour qu'on parle enfin de la famille. Amen. C'est toi qui va rehausser l'image de ta famille. Amen. Les autres t'ont dévancé. C'est parce que c'était leur temps. C'était leur rôle. Eux, ils sont la seconde. Les autres t'ont dévancé. Eux aussi, c'était les minutes. Mais c'est toi qu'on attend pour
pour qu'on dise le temps de cette famille est arrivé. Amen. J'ai cru que tu allais me donner un amen plus découvert. Amen. C'est toi qui détermineras le temps. Amen. Les disciples, les apôtres ont dit à Jésus, l'heure est avancée. L'heure est avancée veut dire quoi? Veut dire qu'on est à la fin de la journée. Amen. Amen. On doit aller se préparer pour un autre jour. L'heure est avancée. Lorsque je regarde à l'intérieur de l'horloge, je vois le chiffre 12. Ça me rappelle les 12 mois de l'année. Faut dire c'est vrai. Vrai. Alors si on veut parler d'une année et qu'on dit que l'heure est avancée, c'est qu'on est dans quelle période? Nous sommes en novembre, décembre, la dernière période d'une année. L'heure est avancée, ça veut dire qu'il est minuit. Et 12 veut dire minuit. 12, c'est le paroxysme du temps. Lorsqu'on se lève le matin, le soleil a son zénith quand il est midi. Lorsqu'on est dans l'après-midi, la nuit est profonde lorsqu'on est dans minuit. Lorsqu'il est minuit. L'heure est déjà avancée, stipule que c'est la fin. C'est vrai. Et généralement, quand c'est la fin, c'est le désert. Lorsque vous vous réveillez tard la nuit, c'est rare de voir des marchés ouverts. Est-ce qu'on est d'accord? C'est vrai. Lorsqu'il fait tard la nuit, les rues sont désertes. Et la Bible dit que les apôtres ont dit à Jésus, l'heure est avancée et ce lieu est comment? Désert. Bien aimé, nous allons prendre le dictionnaire et nous allons lire la signification du mot désert. Alors, Wikipédia, merci Wikipédia, dit un désert est une zone de terre stérile et très peu propice à la vie, où des très faibles précipitations se produisent à de rares occasions et où, par conséquence, les conditions de vie sont hostiles pour les plantes. Amen. On peut continuer, hein? Wikipédia, là on n'est même pas encore dans la Bible. Dit désert. Désert. Nous sommes toujours dans Marc 6. Verset 35, nous étions au verset 37. Jésus leur répondit, donnez-le vous-même à manger. Parce que Dieu croit que vous avez ce potentiel en vous. Il lui dit, irons-nous acheter des pains pour 200? Ils ont commencé à douter. Il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Il s'en s'assurait et répondit, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les tous faire asseoir par groupe sur l'herbe verte. Dis avec moi, l'herbe verte. L'herbe verte. Vous savez, ce passage-là, j'ai toujours dit que ce passage-là parle de notre saison précise. Amen. Dis avec moi, l'herbe verte. L'herbe verte. Non seulement le Seigneur les fait asseoir dans l'herbe, mais il les fait asseoir dans l'herbe comment? Dans l'herbe verte. Aïe, aïe, aïe. Dis avec moi, aïe, 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 aïe. Non seulement le Seigneur fait asseoir ces hommes qui étaient affamés, ces femmes, ces enfants affamés dans de l'herbe, mais l'herbe était verte. Mais rappelez-vous, verset 35. La Bible dit, les apôtres ont dit, le temps est avancé et ce lieu est désert. Or, lorsque nous avons lu dans Wikipédia, la Bible disait, un désert est une zone de terre stérile. Plus loin, où par conséquent, les conditions de vie sont hostiles pour les plantes. Pendant que les autres voyaient le désert, le Seigneur avait localisé un vert pâturage. Pendant que les autres voyaient le désert, Jésus-Christ avait localisé un vert pâturage. Pendant que les autres disent que c'est fini pour toi, pendant que les autres disent renvoie-les,
Pendant que les autres disent qu'il n'y aura plus rien pour eux. Pendant qu'ils ne sont plus en train de croire à un magasin pour toi. Pendant qu'ils ne sont pas en train de croire que tu peux te marier. Pendant qu'ils sont en train de croire que tu ne peux pas travailler. Le Seigneur a déjà localisé un endroit de verre naturel dans le désert pour toi. Je suis en train de te donner un repas de la parole. Je suis en train de donner une révélation de la parole. Amen. Yes. Dans ce désert-là, tu auras de l'herbe verte. Amen. Prophète, Daddy. le verset 36. Les apôtres ont osé dire à Jésus, renvoie-les. Vous savez, votre situation est tellement compliquée que parfois, les hommes de Dieu n'ont même pas le contrôle de la situation. C'est vrai. Ils vous renvoient à retourner bredouille à la maison. La situation est tellement compliquée parfois que les hommes de Dieu, ne pouvant rien faire pour vous, vous amènent balader avec des slogans du genre, ça va aller. Dieu a dit, la Bible dit que la femme a dit, tout va bien. Ça ira ma fille. Ça ira mon fils. Rentre à la maison. Ça va aller. La dernière fois que tu as échoué à ton permis. La dernière fois que tu as échoué à la tentative d'obtenir un visa. Rappelle-toi, les consolations étaient du genre. Ça va aller pour la prochaine fois. Les apôtres ont dit à Christ, renvoie-les. Parce que ta situation ressemble à quelque chose qui ne pourra plus aller. On ne peut plus rien faire. Là, tu voulais un enfant, maintenant tu es ménopausé. Tu te demandes, est-ce que ça peut marcher? Les apôtres disent quoi? Renvoie-les. Tu as tellement échoué au visa que tu n'y crois plus. Les apôtres disent quoi? Renvoie-les. Elles ont tellement voulu se marier, ça ne marche pas. Elles sont allées de fiancé en fiancé, après de Mougoupan en Mougoupan. Les apôtres disent quoi? Renvoie-les. Tu as tellement voulu te marier jusqu'à finalement, tu as un certain âge, tu t'approches de la soixantaine. Tu as 50 ans révolus. Et tu n'y crois plus au mariage. Les apôtres disent quoi? Renvoie-les. Parce que l'heure est avancée. Mais parlons du chiffre 12. Parlons de 2016. Des 12 mois de l'année 2016. Dis avec moi 12 mois. 12 mois. Si vous vous rappelez, avant d'entrer en 2016, nous étions un même réveillon, la traversée du désert. Nous étions un 31 décembre dans une église en train de dire de façon militaire, de façon kamikaze au diable qu'il ne nous aura pas. C'est vrai. En 2016. Nous étions en train de faire des posts sur Internet, Facebook, pour dire 2016. Je ne serai plus la même personne. Aïe, 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 aïe. C'est vrai. Je suis en train de dire, de parler de quelqu'un. Tu as fait des posts le 31 décembre, même le 1er janvier 2016. Rappelle-toi, quand tu faisais les bises, tous les bontés. Rappelez-moi, santé, prospérité, stabilité. Rien de ces vœux-là ont été réalisés. Tu as juste bénéficié de 3 belles bises. Et du bon parfum de celui qui te faisait les bises. Mais tu criais. Tu criais. Je sais que cette année, c'est mon année. Cette année. Dans ton téléphone, tu as téléchargé toutes les musiques qui vont avec. Y compris ma musique. C'est mon tour de régner. Cette année. Je vais me marier. Tout ça tu as fait. Même tu as chanté pour le Zouglouman là. Cette année, oh, l'année de mon année. Ça n'a rien fait. Dis-moi c'est vrai. Ça fait un bon, tu me reconnais. Et comme Dieu est bon, le 1er janvier, Facebook va réactualiser pour souvenir tes anciens posts de l'année pour passer à la même date. J'aime ça. Facebook, merci. C'est bizarre, mais tu te lèves un matin, puis Facebook dit souvenir. Tu as dit une bêtise l'année passée, ça sort comme ça. Fia!
2016, l'année de mon mariage. Et puis toi-même, tu sais que même fiancé, tu n'as pas encore eu. Alors vous prophétisez au nom même de Jésus. C'est inquiétant, hein? Nous prophétisons au nom de Jésus. Nous parlons en langue tous les 31. Mais il n'y a rien. Pendant que j'entends le bruit de cet avion, je proclame que quelqu'un qui veut voyager depuis qu'il n'a pas le visa, tu reçois maintenant même. Tu reçois. Hey, j'ai cru que tu allais bien dire amen. Je parle d'une personne qui désire traverser le ciel. Amen. Je te connecte à cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman, pendant que tu viens, je vois 3 drapeaux. Le drapeau de l'Italie, le drapeau des États-Unis, le drapeau de l'Espagne, le drapeau. Je déclare que tu voyages dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Non, nous les prophètes, nous sommes bizarres. Oh, yes. Dis, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Et les apôtres ont dit, la nuit est avancée. Ils n'avaient pas tort. Dans un lieu désert, il fallait libérer les gens pour qu'ils rentrent dans des campagnes très tôt pour se rafraîchir. Ok, to breathe. Et sorti le lendemain. Mais c'était pas bon. Jésus, maître, rabbi, renvoie-les. Renvoie-les. C'est trop tard. On a envie de vous dire, bon, comme rien ne s'est accompli, à l'année prochaine, la veille est terminée. Mais je ne dirai pas cela. Verset 37. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Aïe, 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 aïe. Mais il lui dit, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? C'est une manière, c'est foutaise, non? C'est vrai. Bon, donc le Seigneur même là, qui vous a dit qu'il ne sait pas que vous n'avez rien, il était en train d'activer la foi de des disciples. Amen. Il dit, donnez-le vous-même à manger. Vous avez une force en vous. Vous avez quelque chose que vous négligez en vous, mais qui peut faire de grandes choses avant l'année prochaine. Amen. La Bible dit, Gédéon battait du froment dans un pressoir lorsque l'ange de l'Éternel l'a aperçu. La Bible dit, pendant que l'ange de l'Éternel explorait le pays, il vit Gédéon et l'Éternel se détourna. Écoutez-moi bien, depuis que je lis la Bible, un roi ne devait jamais se retourner pour regarder un sujet. C'est vrai. C'est le sujet qui doit passer devant le roi. En Israël, si un prince, si un chef est à cheval, s'il voit une fille qu'il veut la fille, il ne se retourne pas. Il demande qu'on aille chercher la fille, que la fille vienne devant lui. Parce qu'un chef ne se détourne pas. Mais la Bible dit que Dieu, parce que quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est la théophanie de Dieu, donc c'est Dieu. Dieu lui-même s'est tourné, il a regardé cet enfant et il a dit non, il me faut ce jeune-là pour libérer cette nation. Amen. Le jeune a dit, mais Seigneur, moi un si petit garçon, comment vais-je libérer mon pays? Je suis issu d'une famille pauvre. D'ailleurs, la plus pauvre. Je suis le plus jeune en Israël. Et d'ailleurs, moi, quand je suis né, on m'a toujours lu la Bible. Et on m'a dit que tu es l'Éternel qui a libéré mes patriarches. Mais depuis que je suis né, jusqu'à aujourd'hui, j'ai peut-être 16 ans, 17 ans, Seigneur. Je n'ai pas encore vu cela. Comment ferais-je? Et le Seigneur lui dit, va avec cette force que tu as. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à interpréter, nous n'arrivons pas à parler. Sois béni, papa. Ce qui t'a suivi, l'esprit de mort qui t'a suivi, ce qui ne veut pas te lâcher depuis des années est mort, est détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. T'inquiète pas, je sens que je suis bien. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Va avec cette force que tu as. J'ai compris quelque chose. La Bible dit, il faisait battre le froment dans quoi? Au pressoir. Dans un pressoir. Mais en réalité, dans la culture juive en Israël et même partout, on bat le froment dans une meule et non dans un pressoir. Wow. Dans le pressoir, c'est la vigne. C'est vrai.
Waouh. C'est les fabricants de vin qui utilisaient le pressoir et les boulangers qui utilisaient la meule. C'est vrai. Alors Gédéon était le type d'enfant de Dieu qui savait exploiter le peu qu'ils avaient pour faire de grandes choses. Et il y a une chose, c'est que Madian avait une stratégie économique, politique. C'était le potentat de l'époque, Madian, qui quittait dans le septentrion pour dérober, pour ruiner vraiment le peuple d'Israël. Et leur cible, comme aujourd'hui les Occidentaux, vous savez, la France-Afrique, Total et Shell, eux, leur cible ici, quand ils viennent à l'Afrique, c'est nos ressources, mais en particulier le pétrole, n'est-ce pas? C'est vrai. En second, le café, cacao et les autres ressources minières. Bon, ils le savent très bien. Et d'ailleurs, même, je ne vais même pas demander qu'on coupe cette partie-là dans le montage. Notre histoire est histoire. Tout le monde l'étudie, même si on ne l'étudie pas à l'école, mais on sait C'est vrai. que nous sommes dans un néocolonialisme dont le masque est tombé. Depuis nous, on est né, on connaît. Alors donc, c'était la même chose. Madian était oppresseur d'Israël. Et donc, la matière première, c'était quoi? Le blé. C'était le blé. Donc, il prenait les machines des Juifs, il les ramenait à Madian. Et il venait prendre la ressource qui était quoi? Le blé. Et ils retournaient à Madian pour eux-mêmes le traiter et ils revenaient vendre aux Juifs. Toutes les grandes usines de chocolat sont en Suisse, en France. C'est vrai. Bon, on nous refuse de nous exporter la tuyauterie, les machines, la technologie pour que nous traitions nous-mêmes, pour que nous soyons toujours dépendants du système commercial occidental, C'est la que nous vérité. demeurons toujours tiers-monde. Donc on peut voir ça dans la globalisation. Mais c'était pareil au temps d'Israël. Donc le petit Gédéon, il savait que si tu avais une meule chez toi, tu étais la cible première de Madian. C'est Mais vrai. si tu avais un pressoir, tu n'étais pas la cible parce que Madian est arabique. Arabique veut dire ennemi du vin. Waouh. Ils n'ont rien à foutre avec le vin. Yes. Donc s'ils arrivent chez toi qu'il y a un pressoir, ils s'en foutent. Donc Gédéon était l'un des plus grands hommes d'affaires d'Israël parmi les Juifs. Pourquoi? Parce qu'il était le seul qui réussissait à produire de la farine avec un pressoir. Donc il était forcément le seul homme d'affaires. Yes. Et le Seigneur lui dit, déjà, fils, avec cette intelligence que tu as, avec cette façon d'utiliser le peu que tu as pour réaliser ce que les grands font avec beaucoup, je peux t'envoyer délivrer ta famille. Je voulais vous dire que j'entends beaucoup de gens dire que Dieu prend des hommes qui ne sont pas qualifiés pour les qualifier. C'est pas, moi, je ne crois pas en ça. Il n'y a pas un homme qui n'est pas qualifié dans ce monde. Nous sommes tous qualifiés par quelque chose. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu ne prend pas des hommes bêtes. Il dit, va avec cette force que tu as. Si tu n'as pas un potentiel, Dieu ne peut pas commencer à travailler avec toi. Les rivaux Ijakale. Yes. Qu'est-ce que tu as en toi? Il demande à ses apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Les apôtres ne savaient pas de quoi Christ parlait. Mais moi, je veux vous dire, moi, je sais de quoi Christ parlait. Ils savaient qu'ils avaient quelque chose. Ils avaient un pressoir en eux. Ils pouvaient réaliser quelque chose. Je lis, à la dernière minute, tu as un petit truc sur toi qui peut influencer ta fin de l'année. Amen. Non. Ne dis pas, je ne suis rien, je n'ai rien, c'est trop tard, c'est fini. Écoute, il y a quelque chose. Il y a un miracle en toi. 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 Tu as un peu. C'est vrai. Tu as quelque chose. Regardez cette femme, prophète. La Bible dit que le prophète lui dit, fais-moi à manger. Elle dit, homme de Dieu, je n'ai rien. Il me reste un peu d'huile et de farine pour faire un petit pain pour manger. Mon fils et moi. Après quoi, nous mourrons. Le prophète lui dit, fais d'abord pour moi. Et après, tu feras pour toi. Quand elle a fini de cuisiner, elle s'apprêtait à partager. Le prophète rentre dans la cuisine. Il dit, non, je n'ai pas demandé de partager entre moi et vous. Donnez-moi tout que je mange. Mais il n'a pas pitié cet homme. Elle lui dit, mais prophète,
bon, pour moi, n'est plus grave. Mais au moins, mon fils, donnez-lui un peu. Il dit non. Quand je mangerai, après quoi, tu seras. Vous savez, après avoir mangé et prophétisé, cette femme devint la plus grande commerçante d'huile et de farine du pays. Amen. Avec un peu d'huile et de farine, je commence à prophétiser que tu feras beaucoup de gâteaux. Amen. Avec un peu d'huile et de farine, je commence à prophétiser que dans cette nation, tu feras beaucoup de cadeaux. Amen. Cadeaux. Au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Adjoa? Qui est Adjoa parmi vous qui avez déposé l'argent ici là? Mettez-vous comme ça, les Adjoa. Est-ce que je peux prophétiser? Yes. Ça va? Le Père. Adjoa, j'ai été connecté au nom Adjoa. Prophète, Vas-y. j'ai été connecté au nom Adjoa. Et je suis devant deux Adjoa. Parmi les deux Adjoa, qui est Quadio? C'est moi. Yes. Prophète, Vas-y. est-ce que je peux parler? Tu peux travailler, tu peux travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Moi, je ne suis pas trop fort dans les louanges. Donc, moi, quand j'entends les chants, cadence rythmée, slow. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va nous bénir, Dieu va nous bénir, Dieu va nous sauver, Dieu va nous sauver. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Il va nous bénir. Dieu va nous bénir. Il va nous bénir. Dieu va nous bénir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu, des miracles. Dieu va faire encore. Quadio, c'est qui? Ça va? Tu as quel âge? 35 ans. Tu as 35 ans. Est-ce que tu es marié? Non. Tu n'es pas encore marié? Est-ce que tu as des enfants? Oui. Tu as combien d'enfants? Il y a 3. Tu as 3 enfants. Oui. J'ai vu l'opprobre sur ta vie. Prophète, ça sera difficile pour cette fille-là de se marier parce qu'elle a été souillée. Elle a été souillée. Je veux prophétiser. Vous savez, quand un homme de Dieu est en train de prophétiser, ce n'est pas du désordre lorsque des gens viennent jeter leur offrande. La Bible dit dans le livre de Jean, Jean 5, c'est ça? Piscine de Bethesda, c'est Jean 5 ou pas? Ou bien c'est pas ça? Dans le livre de Jean 5, la Bible dit, lorsque l'eau bouillait, quand l'ange descendait, le premier qui plongeait dans l'eau, n'est-ce pas? Il recevait ce miracle. Pendant qu'un homme de Dieu est en train de prêcher, il y a des affectations d'anges dans l'atmosphère. Amen. Et lorsque vous venez s'aimer, ça vous connecte. My pray, Faragadira. Maman, c'est pas toi Quadio? Tu n'es pas Quadio, hein? Ton papa s'appelle pas Quadio. Si. Il s'appelle Quadio. Mets-toi comme ça. Quand j'étais là, j'ai senti que son père s'appelait Quadio. Prophète, est-ce que je peux parler? Come on, Daddy. Tu veux que je prie aussi pour toi? Je vais prier pour toi. Entre vous deux, qui est de Pricro? C'est toi?
Hey, prophète. C'est à moi. Pricro, c'est en Côte d'Ivoire. Mais je vois une grande mosquée. Hey. Je vois une grande mosquée. Et le Seigneur me dit que ton grand-père a été dans la construction de la mosquée. Oui, c'est vrai. Et toi-même, tu as eu le nom de la mère, de la grand-mère, Maïmouna. Oui, c'est Qui vrai. est Maïmouna? C'est moi. Waouh! Wow. Waouh! Maman, je suis prophète de Dieu. C'est pas tout on dit à la chair. C'est vrai. Mais je veux me permettre de lui dire quelque chose qui va la libérer. Parce que Amen. dans la parole de Dieu, il y a Naaman. Naaman était un général. C'est vrai. Mais le prophète a dit à Naaman, va te jeter 7 fois dans l'eau. Yes. C'est là que tu seras guéri. C'est vrai. Longtemps tu as prié Dieu. Mais il y a quelque chose qui t'a manqué. C'est l'exaucement concret du mariage. Parce que il y a une opprobre sur ta vie. Le Seigneur me dit que tu auras ta délivrance ici même. Amen. Amen. Si seulement je dévoile cette chose-là. Amen. Je vois que tu as été violé. C'est vrai. N'aie pas honte. C'est vrai. Je savais. Je savais. Quand je l'ai regardé, je sais. Et quand, prophète, Daddy. quand ça ne me trompe jamais, j'ai senti qu'elle a été violée. Prophète, j'ai senti qu'elle a été violée même 2 fois. C'est vrai. Effectivement, elle confirme que c'est vrai. Et ce n'est pas par la même personne. Non. Donc il y a un esprit comme ça sur ta vie. Il y a 2 personnes qui t'ont violé. Mais il y a encore 2 autres. Eux, ils t'ont pas pu te violer, mais ils t'ont coincé. Ils te coincent. Ils te brutalisent. Jusqu'à tu as sué, mais tu ne donnes pas. C'est vrai. Et puis tu fuis. C'est vrai. C'est un truc qui te suit comme ça. Hey. Jésus revient bientôt. Hey, hey, hey. Jésus revient bientôt. Yeah. Jésus revient bientôt pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Jésus revient bientôt. À cause de ta foi, hey, Jésus va rentrer chez toi. Hey. À cause de ta foi, hey, Jésus va te faire du bien. À cause, Jésus va te guérir, guérir. Hey. Jésus revient bientôt, pas pour te juger, pour t'enlever ton problème. Oh. Jésus revient bientôt. Ah, oh, ah, oh. Jésus revient bientôt. S'il a guéri cette femme, Tata Lili, qui perdait du sang, il peut le faire pour toi. Il n'a point changé. Jésus revient bientôt. Na 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 na. Yes. I also pray. Maman. Est-ce que tu fais ou tu as une fois fait le travail de le ménage? Oui, il y a plusieurs fois. Tu as plusieurs fois fait ça? Oui. Là en ce moment tu fais quoi? Je suis ici, je vends avec ma soeur. Tu vends. Oui. Ça marche un peu. Oui. Tu vas te marier. Amen. 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 Prophète. Daddy. C'est pas les. Je ne veux pas faire plaisir. Mais le résultat de Dieu dans sa vie sera de lui donner le contraire de ce que elle est en ce moment. Amen. Amen. Le mariage compte pas pour beaucoup de personnes peut-être, mais pour elle ça compte et pour moi ça comptera. Non maman, ne pleurez pas. Ici là,
Voilà le nom, le surnom d'ici. On appelle ici là comment? Terre des hommes. Terminus. C'est la montagne De de l'exaucement. l'exaucement. Le Seigneur m'a révélé un grand programme qu'on appelle Boribana. Ça veut dire la course est terminée. Dans le sens positif et non péjoratif. Quand tu as couru et tu es fatigué, tu peux venir te reposer ici à la mission réveil. Amen. Je crois que nous sommes ambassadeurs de la paix du cœur. C'est vrai. C'est vrai. Nous sommes ambassadeurs de la quiétude. C'est vrai. Quand tu arrives ici, tu peux dormir tranquillement. C'est vrai. Parce qu'ici, nous croyons en Christ, Sauveur. Nous croyons au baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Nous faisons notre confession de foi et nous vivons dans la sanctification. Amen. Et nous croyons au retour de Jésus. Amen. Voilà pourquoi lorsque vous voyez le logo, vous verrez au bas du logo, Jésus revient bientôt. Bientôt. Et l'image de ce coq-là, c'est le coq qui a rappelé à Pierre qu'il était en train de s'éloigner de Dieu. Yes. Le coq qui a dit, Cocoricoco, Pierre, tu es en train de régner le maître. Et Pierre s'est réveillé, il a dit, hé, qu'est-ce que je suis en train de faire comme ça? Si le même coq était là, tout près de Judas, Judas ne se serait pas pendu. C'est vrai. Il serait aujourd'hui encore parmi les 12. C'est vrai. Si le coq avait été là, Judas ne serait pas mort. Mais ce coq-là, il est revenu 2016 ans après. Et il est là pour vous dire, réveillez-vous du Amen. péché. Réveillez-vous car vous êtes endormis. Il a créé le paradis pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Jésus revient bientôt. Ah. Jésus revient bientôt. Ah oh, ah oh. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Jésus revient bientôt. Ah. Na na na. Na 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 na. Na na na. Oh yes. Yeah. Mama. Ah, je sens l'onction. Est-ce que prophète, tu peux sentir l'onction? Yes, Daddy. Est-ce que tu sens l'onction? Oui, Daddy, sans l'onction. Ça te donne pas envie de prophétiser un peu? La vie des gens sont exposées devant moi comme un tableau. La Bible dit que lorsque Jésus était à la chair, une femme est venue donner 2 pièces seulement. Il a vu la femme, il dit c'est tout ce qu'elle a. Donc c'est ici. Pendant qu'il prêchait, une femme est venue donner. Donc c'est pas du désordre. Est-ce qu'on se comprend? C'est vrai. Pendant que l'homme de Dieu parle, vous pouvez venir. Et quand vous venez, il voit, le scanner est fait. Et vous passez, Dieu enlève les problèmes. Sois béni. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Oh. Oh yes. S'il a guéri cette femme, Tatalini, qui perdait du sang, il peut le faire pour toi. Il n'a point. Viens, j'ai prié pour toi. Reste là. Jésus revient bientôt. Na 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 na. Oh. Yeah. Viens. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh yes. Maman, tu tresses? Tu es tresseuse. C'est vrai? Tu as un salon de coiffure. Ça va marcher grave. Ça va marcher grave.
mon esprit est allé à Angre Coco Vico. C'est la Et le Saint-Esprit me dit de te dire que c'est une petite qu'on appelle Adjaratou. C'est elle qui a cassé les œufs devant ton coin parce que ça marchait un temps. Tu es venu trouver ça, les trucs là. À Adjaratou, tu es venu. Ah. Quand c'est comme ça, il ne faut pas suivre les uns pour aller à l'église. Adjaratou n'est pas là. Hein. Et moi, je m'en fous, hein. Mais je vous assure que si elle était là, comment elle fait ça? Parce que souvent, même c'est ta propre camarade qui peut te basser. Mais en ma qualité de prophète, je commande. D'ailleurs, même moi, est-ce que ça c'est compliqué? Et ce œuf-là, on trouve ça au paradis ou bien en enfer? Ma fille, montre-moi où tu travailles seulement. Je vais envoyer un prophète. On va prendre plaquette d'œufs. Je vais leur prophétiser où se trouve exactement le marathon. Toi-même, tu connais déjà. Tu leur dis, voilà, prophète, le nom que l'homme de Dieu a dit, c'est ici. Nous, on prend un. On casse en ralenti. Et puis, ce n'est pas à minuit. Hein. C'est au moment où elle est dans son magasin. Et puis, toi, il faut avoir le courage de t'arrêter juste à côté du prophète. Comme ça. Quand elle te voit, et puis elle voit le prophète en train de casser, non? Elle ne va pas crier fort. Elle va dire, elle est en train de faire comme ça. Mais si elle crie là, tu vas la draper. Et puis quand il casse, le prophète la regarde comme ça et puis dit, ça ne te rappelle pas quelque chose? Je suis tellement sérieux. Je vous promets que je suis sérieux. Et puis, ce n'est pas elle qui parle. Elle ne parle plus, mais le prophète parle à sa place. Adjaratou, ça ne te rappelle pas quelque chose? Nous, on sait faire ça aussi. Ah, Dieu avec moi, on va se montrer les choses. On va se montrer les choses. Et Adjaratou est choqué à ma qualité de prophète. Que cet endroit enfante un autre endroit climatisé. Amen. Tu es béni. Amen. Maman, vous êtes libérés dans le nom de Jésus. Je vais descendre pour aller. Le prophète Sinatia, est-ce que tu veux l'arranger? Tu peux arranger. Commando, quelqu'un derrière elle. Reçois ta grâce. Reçois ta part. Que le masque qui t'empêchait de voler quitte. Pah! J'enlève l'onction. J'enlève l'opprobre du monde. Dans le nom de Jésus, reçois l'onction. Reçois ta part. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis c'est grave, hein? C'est grave. Prophète. Prophète. Daddy. Prophète. Daddy. Ce que je vois là est grave. Viens, madame. Ce que je vois là est grave, prophète. Ce que je vois là est grave, prophète. Prophète. Daddy. Prophète. Daddy. Je vois son propre frère. Baki, c'est qui? Tu vois pas? C'est Bakari, c'est pas Sinon, je me suis trompé. Hein. C'est ça. C'est ça? Diminutif. Abou Bakari. C'est qui? C'est mon grand frère. C'est ton grand frère. Oui. Je vois un champ. Je vois au village, je vois au champ. Je suis comme dans un endroit qui s'appelle Yaokro. Oui, c'est là-bas. Je vois qu'il est couché sur toi. Oui, c'est vrai. Il te pompe. C'est vrai. C'est la sorcellerie, c'est pour du mysticisme ou c'est pour le plaisir?
mais il t'a noirci. Mais je prie que ce masque-là s'enlève sur ton visage. Au nom de Jésus. Dieu te lave Au nom de dans son Jésus. sang. Dieu te lave. Au nom de Jésus. Oh, homme de Dieu, que Dieu te lève. Amen. Amen. Je suis en train de voir cette chose et j'ai mal au cœur. Maman, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Ça t'a rendue petite. Ça t'a diminué comme ça. Oui. Mais je te demande pardon pour eux, en leur nom. Je te demande pardon. Pardonne-leur. Il faut leur pardonner. Donne-moi quelque chose, je suis là. J'ai mon cœur qui est fondu. Ça détruit sa vie. Elle ne croit plus en elle-même. Et je m'en veux de lui avoir appelé toutes ces douleurs. Mais le Seigneur me dit que c'est de cette façon qu'elle recevra sa libération. Amen. Que ces lames-là viennent laver toute l'opprobre qui était dans ta vie. Amen. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Je te laisse pleurer. Mais après, ne pleure plus. Jésus-Christ t'aime. Amen. Tu as fait le bon choix. Amen. Maman, je veux parler à la terre pour toi. Je vais parler à la terre pour toi. Reste comme ça. Que Dieu efface la malédiction. Et là où malédiction était écrit, j'efface au nom de Jésus. Amen. J'écris mariage. Amen. Bénédiction, prospérité. Amen. Maman, arrête-toi dedans comme ça. Et crois-moi, le Seigneur a effacé, a tout effacé. Amen. Prophète, dis-lui que le Seigneur a tout effacé. Le Seigneur a tout effacé, maman. Elle sera en train de travailler comme ça et elle fera la rencontre la plus formidable de sa vie. Amen. C'est la sorcellerie. Elle est libérée. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. La Amen. main du prophète vous a touché. Amen. Acclamez fortement le Seigneur Jésus. Est-ce que tu as aimé ce moment? Amen. Je vais continuer à prophétiser. Mais avant, il faut que je termine mon message. Dans ce désert-là, tu auras de l'herbe verte. Qui est Sophie? C'est qui? C'est qui? Je prononce mal. Non, ne savez pas, je ne venais.
C'est qui? C'est ta soeur? Ou c'est toi? C'est quoi? Sophie? Happy? C'est plutôt happy. C'est happy? Arrêtez-vous comme ça. Restez là. Prophète, Daddy. est-ce que tu peux m'aider à prophétiser? Faut m'aider. Faut m'aider parce que je risque de ne pas finir ma prédication. Prophétise, moi je vais prêcher. Amen. Qu'est-ce que tu Daddy. vois sur la femme? Amen, Daddy. Soyez bénis. Ce qu'il fait, on appelle ça le touch and see. Nous tous, on sait ça maintenant. Il fait semblant, il s'en va prendre les informations en la touchant. C'est des techniques que je leur ai montées. Je leur ai dit, quand vous n'êtes pas bien connecté à la révélation, touchez, Dieu va vous parler. Parce que leur histoire se trouve dans leur sang. À l'école des prophètes, j'enseigne ça. C'est vrai, Daddy. Je donne tes topos là. Merci, mon professeur. Mais moi, il y a longtemps, je ne touche plus. Tu vois, je suis à la chaise, je prophétise. Commencez à vous connecter à distance. Hein? Prophète, maman, je crois que c'est parce que vous étiez là que j'entendais Sophie, c'est l'aînée des filles. Après, elle vient Happy. Prophète, tu ne vois pas d'autre chose? Faut voir. Il faut m'aider, prophète. Je commence à prendre de l'âge. Aidez-moi. Vous prophétisez, moi je prends mes enfants. Quoi. Amen. C'est fort. Je sens, en fait, comprenez, je sens une onction particulière, je sens l'onction prophétique dans toute l'intensité de sa haute tension. Yes. Je suis en présence d'un patrimoine du prophétique en Côte d'Ivoire et je suis bluffé. Pendant que je l'ai touché, même si mon secret a été étiché et que mon professeur m'a appris la leçon, j'ai été connecté à sa vie et j'ai entendu un nom qui ressemble au même Sopi et Happy, mais je vois plutôt un nom de famille. Je suis connecté au nom Yapi. Donnez-lui. C'est vrai, je m'appelle Yapi. Comme nom de famille. Acclame un peu Jésus. Le Seigneur me dit de prophétiser sur toute cette famille Yapi. Le Seigneur me dit qu'une bénédiction particulière va se manifester dans cette famille. Je suis connecté à la prédication de mon père spirituel. Là où les gens avaient parlé de désert, il y aura une verdure qui va s'élever. Le Seigneur me dit, prophétise sur toute la famille Yapi. Mais le Seigneur me parle particulièrement d'une personne. J'entends un nom et le prénom que j'entends c'est Annick. C'est moi. Oh, l'onction de mon père spirituel me fatigue. Annick, c'est qui? C'est vous-même, Annick. Oui, c'est moi. Maman, soyez bénie. Soyez bénie. Le Seigneur me dit simplement de prophétiser sur votre vie. Et pendant que je suis en train de vous parler, je vois le ciel qui est ouvert et j'entends un bruit d'avion qui se rapproche. Le Seigneur me dit de prophétiser, de vous annoncer que vous allez régner au cœur des plans. Le vieux, je vois des visas dans un passeport. Et le Seigneur me dit que c'est fait, la chose va se réaliser. Prophète, Dieu me convainc que ce n'est pas son environnement qui est ici. Je ne sais pas ce qu'elle cherche ici. Mais le Seigneur me dit qu'on parle à la terre pour elle. Amen. Parce que c'est le café cacao de sa mère. Elle est là. Qui elle est? C'est Sophie là qu'elle est. Prophète.
je vois effectivement. Waouh. Le Seigneur ouvre mes yeux et je vois effectivement. C'est elle qui est la petite. La grande soeur n'est pas là. Donc je peux prophétiser. Le Seigneur ouvre mes yeux et pendant que je suis en train de parler, je vois la maman qui est devant moi. Je la vois et je vois ses pieds qui sont sur le sol. Mais le sol que je vois, ce n'est pas la terre que je vois là. Je vois qu'elle a arrêté dans la neige. Et le Seigneur me montre effectivement les 2 cordons ombilicaux. Et je vois des cordons ombilicaux qui sont sortis de quelque chose qui brille comme ça, comme du diamant. Je comprends pourquoi elle est le café cacao. Mystère. De sa maman. Tu n'as pas bien acclamé Jésus. Maman. En fait, quand tu n'acclames pas Jésus, je ne pousse pas. Prophète. Daddy. Avant que tu ne pousses. Des sprays, des glandes. Tu as parlé de cordon ombilical. Prophète, tu ne remarques pas, elle n'a pas porté d'alliance. Mais pourtant, je vois une alliance. Je vois, c'est comme une alliance qui était là et qui n'est plus là. Oui. Qui n'est plus là. Déjà, ça vous est arrivé? C'est quelqu'un qui m'avait fiancé. Et puis, Et ça s'est très mal passé. Très très mal passé. Puis bon, j'ai dû enlever, j'étais en fait. Ça s'est très très mal passé. on va travailler. Amen. Prophète, prends son doigt, il faut prophétiser. Prends son doigt. Que ce malheur n'arrive plus. Amen. Je prophétise. Hey! Je prophétise qu'il y a encore de la place. Je prophétise qu'il y a encore de la place. Ce n'est pas à vous de retourner à eux, mais c'est à eux de revenir. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux donner une acclamation vibrante? Prophète, viens. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Quand je prends les ailes de l'aurore et que j'aille à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduit et ta droite me saisit. Pose une main. Je pose une main. Et avec cette force, double onction prophétique, 2017, tu ne vivras plus les mêmes choses. Au nom de Jésus. Cette double onction, tu la sentiras dessus pendant ces 12 mois de l'année. Pendant 365 jours, pendant plus de 40 samedis, tu vas expérimenter des choses.
Il y a un samedi pour ton mariage. Au Il y a nom de un Jésus. jour où tu prendras l'avion définitivement. Au nom de Il y a un Jésus. jour où tu vas prendre poste définitivement. Au nom Tu de es Jésus. vraiment le café cacao de ta mère. Au nom de Jésus. Et cette année qui vient, elle mangera les fruits de Au ton jardin. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Je dis Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur jusqu'à ce qu'elle parte à sa place? Aïe, 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 aïe. Yes. Dis le mercure monte. Le mercure monte. Dis le mercure monte. Le mercure monte.